Bonjour, nous sommes au mois de février. Je viens vous donner des nouvelles de mon potager en lasagne. Donc je vous avais fait une vidéo qui, si elle n'est pas sur Insta et sur YouTube, l'un ou l'autre. Et j'expliquais comment j'avais fait mes strates de lasagne pour faire mon potager. En tout cas pour préparer la terre, parce qu'ici on a une terre bien argileuse, on n'a que quelques centimètres de terre. Donc l'idée c'est d'y apporter beaucoup d'amendements. Donc j'avais mis plusieurs couches, carbonées et non carbonées, vertes et sèches. Et voilà ce que ça donne. Donc j'avais dû faire ça en mars ou en mai, je ne sais plus. Bon alors il y a un peu de blé qui a poussé, je pense que ça c'est le fait d'avoir mis de la paille. En tout cas, regardez-moi cette belle terre noire. Ouais, alors là je suis assez contente parce qu'elle est meuble, au fait. On peut la remuer à la main. On voit que les vers de terre ont fait aussi un peu leur travail. Là, enfin un peu partout. Donc ils se sont bien plu, tant mieux, parce que ça m'a bien préparé la terre. Ça m'a pratiquement tout décomposé, la paille que j'avais mis dessus. J'avais mis une bonne couche de paille, de tonte, de gazon. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, on va vite à la terre. Regardez la différence de couleur. Et là, à la main, je ne peux plus comment dire, la défaire à la main. L'idée, c'est pas de remuer le sol et d'abîmer tout le sol vivant, mais l'idée justement, c'est de ramener de la matière, du compost, des feuilles, de l'herbe tondue, de la paille, toutes sortes de choses pour que carboner et décarboner, pour que ça puisse nourrir le sol. J'avais même mis du carton au fond et on voyait le carton a tout été digéré puisqu'il n'y a plus du tout de carton, hein. Bon alors je suis très contente. Donc ce que je vais faire là, on n'est pas encore prêt de faire les plantations parce qu'on les fera que au mois de mai, puisque ici on a encore des gelées au mois de mai. Du coup je vais refaire des couches pour avoir une plus grande épaisseur pour faire mes plantations cette année. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On a un ver de terre. Pourquoi j'aime bien les vers de terre? Parce qu'en fait, c'est le ver de terre, il va réaliser tout le travail d'aller chercher, d'aller remuer la terre en profondeur, de la remonter. C'est lui qui va faire tout le travail d'aération du sol, qui va manger toute la nourriture qu'on lui donne. Et avec ses excréments, il va nous apporter de l'azote pour pouvoir enrichir le sol. Donc je suis super contente que ce soit bien habité. Dans l'espace à côté, donc j'avais fait mon carré potager avec un lit, hein, donc un ancien lit rouleau, ou en bois, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'avais fait un espace à côté dans lequel j'avais mis du crottin de cheval pour le laisser se décomposer. Donc là il est bien avancé en décomposition. On voit qu'il y a bien des champignons, tout ça qui se sont installés pour aider à la décomposition. C'est plutôt bon signe, les mycorhizes. Et donc du coup je vais rajouter cette partie là à l'intérieur de mon carré pour l'enrichir dans un premier temps. Il est vraiment bien décomposé. C'était des mottes avant. Il est vraiment très beau ce fumier de cheval. Alors ici j'ai des noisetiers qui ont tous perdu leurs feuilles. Et donc je laisse les feuilles se décomposer là-dedans. J'ai une rigole. Et donc du coup je vais ramasser tout ça, puisque les feuilles se sont quasiment toutes décomposées. Je vais les ramasser puis je vais les rajouter dans mon carré de potager. J'ai rajouté une couche de feuilles mortes, une couche d'herbe tondue, et puis comme ça n'a pas filmé pendant que je le faisais, je vais le refaire devant vous. Donc j'ai ramassé des feuilles mortes, hein, évidemment on en trouve partout et c'est gratuit.
En général, je ne les mets pas en dernier parce que un coup de vent et tout part chez le voisin. Hop. On étale sommairement. Hop. Voilà. Et puis par-dessus, je vais rajouter de l'herbe tondue. Pour l'herbe tondue, on évite de faire des gros amas de terre parce que ça va monter en température, ça va se mettre à chauffer, ça va du coup créer, et c'est ce qu'on veut, ça va créer un peu de, le fait de chauffer des champignons qui vont bien, des épluchures ménagères, enfin tous les déchets ménagers, les épluchures de légumes, tout ça, tout pas de viande. On évite tout ce qui est nouilles et tout le tralala, mais tout ce qui est légumes, fruits, les épluchures, les trognons de pommes, tout ça, faut pas hésiter. Donc si vous avez vu ma vidéo de la dernière fois, la dernière vidéo elle date de, donc j'ai dit mars, il y a un an. Bon là on est en février et vous voyez il en restait vraiment plus grand chose parce que tout s'est vraiment bien décomposé et c'est ce qu'on attend là. Il m'en reste encore, je vais rajouter des déchets ménagers, donc des plures de bananes, des trognons de pommes, des épluchures de concombres et aussi des coquilles d'œufs. Nous on est très grands consommateurs de coquilles d'œufs, on a pas mal de coquilles, on les broie bien, on les concasse et ça va te faire très bien. Et puis pour terminer, je vais mettre une belle couche de paille. Pas besoin que ce soit de la belle paille, hein. Vous voyez celle-ci elle est un peu décomposition. Et donc on va rajouter ça. Et puis on va laisser tout ça travailler tranquillement, laisser les petites bêtes venir manger. Et puis évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc il faut, pour une belle décomposition, il y a plusieurs facteurs majeurs. Le premier, c'est de mettre des matières carbonées et des matières vertes. Donc là, on a mélangé des tontes d'herbe et des feuilles, mais on peut aussi rajouter du carton ondulé. J'en avais mis à la première vidéo, il en reste plus du tout. Et puis de la paille. On nourrit bien avec... ça peut suffire, mais on peut nourrir encore aussi. Et éviter de mettre plein la poubelle, c'est de rajouter les déchets ménagers. Et puis les facteurs principaux, c'est de l'eau. Donc voilà, là c'est à ciel ouvert, donc quand il pleuvra, ça va arroser. De l'eau, d'aérer. Donc c'est ce qu'on a fait au départ. Donc là on compacte pas trop, ça sert à rien. Et puis leur donner de la nourriture quoi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, puis ça m'incite à en faire d'autres. Et puis partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, quelqu'un de votre entourage que ça pourrait intéresser par rapport au jardin. Et puis abonnez-vous. Allez, à bientôt.